soit élevé. Alléluia. Et merci Toi qui nous Seigneur. as réunis encore ce soir autour de ton nom, et soit l'honneur, la gloire et la magnificence. Du commencement jusqu'à la fin, Seigneur, Seigneur, merci nous abandonnons tout entre tes sentiments et nous prions, pour Père, que éternel. Que ton tu nom prennes soit, le devant de toutes choses, que ton que nom soit tu élevé, nous Seigneur. aides à comprendre ce Père, nous que prions et nous recommandons est éternel. vraiment capital pour nous ce Oh soir, Seigneur, Seigneur toi qui mon es Dieu, mon éternel, roi. Nous prions, Éternel, que le tu es Saint-Esprit éternel, toi qui ne soit changes présent pas. au milieu de nous, Oh, qu'il agis soit en celui qui éternel, nom dirige de Jésus, toutes Seigneur. choses et qui soit au Père contrôle éternel, et oh de la Seigneur, nous personne qui prions de parle et de ceux bénir. qui écoutent Oh, durant agis cet encore échange, éternel, nom Seigneur, de que tous Jésus. Agis nous encore, soyons Seigneur. des Père étudiants qui éternel, que ce moment apprennent éternel, de la notre table Dieu, de l'Esprit de soit un moment Dieu, que éternel, ton oui, nom pas soit éternel, élevé, notre que Dieu, ton soit nom soit élevé. magnifié, que Oh, ton nom merci soit Seigneur, et honoré, Seigneur mon Dieu, mon Seigneur, roi. agis encore Et nous éternel. disons ce soir, reçois l'honneur, Merci Seigneur. Jéhovah, Merci reçois pour la gloire, reçois la oh, gloire à magnificence. toi Tu es Seigneur. l'éternel Dieu que nous Tu es le célébrons. Seigneur du Tu es Seigneur. l'éternel Dieu que nous Oh, gloire à honorons. toi Tu es Seigneur. l'éternel Dieu que nous exaltons. À toi Maintenant, seul ils l'honneur, savent que je Seigneur suis Jésus. une hier. À Merci toi Seigneur. seul la gloire, Adonai. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Si nous Amen. pouvons prendre nos Bibles, allons dans le livre de Psaume, chapitre 100. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 100, et nous allons lire Alléluia. Psaume, chapitre 100. Nous allons lire du 1er au 5e verset. La Bible dit, poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, Amen. car l'Éternel est bon. Alléluia. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Mais nous allons encore prendre un moment pour louer le nom de l'Éternel. Alléluia. Élevons ensemble le nom de l'Éternel. Dieu se réclame notre appartenance. Il dit que nous lui appartenons. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Alléluia. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Allons ensemble célébrer son Saint-Nom. Il est Seigneur, le roi oui, des rois. éternel, nous te Il disons est celui qui nous a merci. créés. Toi qui es Dieu, Il toi qui ne mérite d'être changes pas. exalté, il mérite Éternel, d'être notre Dieu, ta élevé, il parole nous mérite dit d'être éternel que magnifié. tout ce qui respire, Adonai, nous te glorifie disons éternel ton merci. Le prénom. roi des rois, nous te Seigneur, nous disons t'élèvons merci. éternel, Le notre Dieu, car Tout-Puissant, tu es bon. nous Nous disons t'élèvons, encore Seigneur, honneur à car tu toi. es Dieu. Il n'y a pas Toi, d'autre le Dieu que toi, majesté, nous disons éternel. encore Seigneur, honneur à Yahweh, toi. Nous éternel. disons La encore Bible me gloire à dit, toi. éternel, notre Dieu, Toi entrer qui dans es tes assis portes à la avec droite des du louanges, Père, toi qui dans as ses créé parvis toutes avec des choses, y cantiques. compris nous, Célébrez-les et Seigneur. Tu as bénissez dit, son nom, ô c'est toi Seigneur. qui nous as Yahweh, nous te créés et célébrons, nous nous bénissons ton t'appartenons. Ce Saint-Nom soir, nous sommes éternel, venus notre te Dieu. dire encore, Seigneur, Seigneur, nous nous te sommes disons merci ravis encore, de éternel, car t'appartenir. tu Nous es sommes roi. dans la Ô joie de Seigneur, nous te savoir que disons nous merci, éternel, t'appartenons. notre Dieu, Nous car c'est sommes toi dans qui es la notre joie Dieu. de voir Seigneur, et de c'est toi qui es connaître que notre nous appui, c'est sommes toi, là pour éternel toi Yahweh, qui est le et que nous commencement et la fin de sommes toutes choses. désirés parce que Seigneur, tu nous as merci encore, créés, éternel Seigneur. Yahweh, Nous ne sommes pour pas ce un que tu fais en accident, haut, Yahweh, Seigneur en nous. Jésus-Christ. Merci Nous encore, éternel, sommes notre le Dieu, troupeau de Seigneur, ton pour ta grâce. pâturage. Nous Merci venons te encore, éternel, célébrer, ô notre Dieu, toi le Seigneur, bon pour ta berger. Nous miséricorde. venons Seigneur, merci t'honorer, encore ô pour ta toi le bon protection éternelle, notre samaritain. Dieu. Toi Celui qui es qui le nous commencement connaît et la fin mieux de que toutes choses. nous-mêmes. Toi qui es Celui Dieu, qui en nous dehors a de toi, il appelés n'y a à pas lui, d'autre qui nous Dieu, a mis à Seigneur. part pour Nous toi. célébrons ton Seigneur, nous Seigneur, que ton t'élèvons, nom ô soit Jésus, célébré, car la que Bible me ton dit nom que nous soit n'avons qu'un seul exalté, nom que qui nous ton a nom été soit donné, le nom de magnifié. Jésus, le nom qui est Tu es au-dessus de tout digne, nom. Ô digne, Seigneur, nous digne d'être célébrons éternel, célébré, le notre roi de Dieu, ton roi. Seigneur. Nous Digne te d'être bénissons acclamé, car tu es digne d'être Dieu. honoré. Nous disons que Ô tu es le toi, le Seigneur Dieu et de en notre dehors de salut, toi, le Dieu il de n'y a notre pas d'autre délivrance. Dieu, À Seigneur, toi Yahweh seul l'honneur, éternel. à toi seul la Merci gloire, beaucoup, Seigneur. Seigneur. Que nous ne Merci pour soyons la pas que vie, toi Seigneur. seul, Seigneur Merci pour Jésus. ta Tu présence éternelle apparaisses, qui illumine alléluia, que éternelle toi parmi seul, nous. éternel Dieu Merci des éternel armées, pour tes tu bienfaits dans puisses chaque vie encore, représentée ce soir. alléluia, briller Merci au milieu Seigneur de nous ce Yahweh, car soir.
Ta Nous main disons, puissante, Seigneur, éternelle, brille au notre milieu de nous protège. ce soir comme Merci, cette Seigneur, pour la lumière. présence éternelle de chacun de nous, Seigneur, ce soir. Alléluia. Merci, Mon Seigneur. cœur est Toi qui rempli de appelles joie, les hommes, Seigneur, de éternel, toi savoir qui que attires nous, c'est toi qui éternel, m'as vers toi, créé, Seigneur. Seigneur, Puis ce à ta soir, ressemblance, à ton Yahweh, tu nous image, as attirés Seigneur, vers toi toi. qui as fait de Seigneur, ce moi, soir, Seigneur éternel, Jésus-Christ, toi, tu nous as d'être appelés, parmi éternel, les notre troupeaux, Dieu. oh, Nous que te toi disons seul tu merci pour prends cette soin. invitation Il que n'y a tu nous pas de as donnée, troupeau sans Seigneur. berger, Oh, nous Seigneur. te Toi, disons tu es le merci, berger de Seigneur, ce troupeau. pour tout, Oh, ce éternel, soir, notre Seigneur, je Dieu. me Oui, prosterne tu es devant Dieu, toi, tu le resteras Maître. Dieu à Je me l'éternité, prosterne Seigneur. devant toi, le Personne n'est Tout-Puissant. comparable Je à me toi. prosterne Personne n'est devant toi, semblable à le toi. Dieu de Tu notre mérites salut. l'honneur, tu Tu es mérites la gloire, la l'incomparable, sagesse. le Tu mérites Créateur de la toutes puissance, choses. l'honneur À éternel, toi notre Dieu, l'honneur, Seigneur. Yahweh. La À toi majesté l'honneur, éternelle à Yahweh. toi, À Seigneur. toi Ton l'honneur, royaume est Yahweh. au-dessus de Le tout Dieu royaume, de Seigneur, paix, notre le Dieu. Dieu Oui, c'est d'amour, toi qui le règnes, Dieu de ma éternel, notre délivrance, Dieu. le C'est Dieu de toi ma qui règnes dans nos vies, restauration. c'est toi qui Tu règnes dans nos règnes sur couples, la c'est terre, toi sur qui la règnes terre dans et nos dans les familles, cieux. Seigneur. Tu es C'est toi qui l'unique et règnes, le éternel, dans cet véritable, espace, source éternel, de notre la Dieu, vie, Seigneur. Jésus. Oui, La c'est toi source de la encore, vie, c'est éternel. toi. Tu es C'est là auprès de parmi nous, toi que nous venons Seigneur. Tu puiser règnes la comme vie, Seigneur Jéhovah. et Nos roi. couples Nous viennent célébrons puiser ton la vie Seigneur. auprès Nous de te toi. disons merci. Oh, la Merci lumière qui pour tout, éclaire éternel, notre notre Dieu. chemin, la Merci pour lumière la qui vie, Seigneur. éclaire nos vies, Merci pour la tes lumière bienfaits, qui Seigneur. éclaire nos Il n'y a pas pensées, d'autre la Dieu lumière qui éternel. éclaire nos Seigneur, merci émotions, car tu m'as la créé lumière afin qui que je te éclaire loue. notre Tu m'as créé compréhension. afin que je te Te disons célèbre. gloire, Tu m'as gloire, créé gloire, éternel, gloire notre à Dieu, toi, Seigneur, Yahweh. afin que, Seigneur, Seigneur, merci parce notre que Dieu, quand toi Seigneur, tu je éclaires, lève il n'y a encore, pas de éternel, je zone demande d'ombre. encore ta Tu bonté, éclaires éternel, notre afin qu'il Dieu. n'y ait pas Tu de m'as zone créé afin d'ombre. que je Tu puisse éclaires, encore Seigneur mon témoigner Dieu, mon ta roi, fidélité afin qu'il n'y éternelle ait pas de de moment de génération confusion. en Oh génération, Seigneur, sois Seigneur. béni, Oh, sois mon âme béni. bénit Celui qui l'Éternel. est assis Mon sur âme son trône, nous éternelle disons bénit son sois béni. nom. Oh, Celui qui est éternel, assis notre sur Dieu, son merci trône, nous Jésus. disons sois Merci pour élevé. tout, Celui Seigneur. auprès de qui nous nous Merci prosternons Yahweh. ce soir, nous Tu es disons Dieu sois et tu magnifié. resteras Tu Dieu à es digne, l'éternité, Reba Seigneur. Shikaya Que le Baba, nom de Jésus soit Alléluia. béni. Le bon Que le berger, nom de tu es Jésus digne. soit Tu es éternel, digne élevé, d'être Seigneur, célébré notre au milieu Dieu. de nous, Oh, gloire soit rendue digne dans ton d'être royaume. magnifié. Dans Oh, nos vies, merci Seigneur Jésus. Jésus, tu es Merci digne pour tout, d'être Seigneur. magnifié. Dans notre Alléluia. assemblée, tu es Oh, digne gloire à d'être toi, Seigneur. magnifié. Nous Ici sur la t'élèvons, terre, tu es Seigneur. digne Nous d'être t'aimons, magnifié. Seigneur C'est lui qui Jésus. fait toutes Car tu es le choses premier à nous bonnes. aimer, La Bible éternel, nous notre dit que tu Dieu. fais toutes Oui, choses Seigneur, bonnes tu en es le ton temps. premier Le éternel Dieu qui est à nous fidèle, le racheter, Dieu qui Seigneur. est Tu es le fidèle. premier Nous te éternel, notre Dieu, célébrons, à nous Yahweh. laver, Le Dieu qui éternel, est notre fidèle, Dieu. c'est Oui, lui qui a Seigneur, fait merci pour et tout, qui Jésus. continue à faire Merci les pour tout, bonnes éternel, choses. notre Dieu. Que ton Alléluia. nom Pas soit béni, selon nous, mais éternel. selon Que ton lui. nom soit Oh, merci, élevé, Seigneur, Jéhovah. notre Dieu. Merci de Tu ce es que le nous roi des sommes le rois. troupeau Tu de es le ton Seigneur des pâturage. seigneurs. Merci de Que ce ton nom que soit toi, tu béni, nous as Seigneur. créés à ta Merci, Jésus. ressemblance. Merci Merci de pour ce tout, que toi, tu éternel, es un notre Dieu Dieu. fidèle. Tu es le roi des Alléluia. rois, Seigneur. Gloire à toi, éternel Dieu des Merci. armées. Merci, Jésus. Merci, Merci Seigneur. pour tout, Bien-aimés, Seigneur. nous allons seulement célébrer Alléluia. encore le nom du Seigneur. La Yes. Bible dit sa fidélité. Quand on Mm. voit la fidélité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est tout ce qu'il dit, tout ce que la parole déclare. Dieu est Amen. derrière cela pour accomplir. Ce n'est pas un task qu'il a donné à quelqu'un. Ce n'est Yes. pas, il n'a pas délégué sa fidélité à une personne. Il est lui-même, il s'assure, il fait en sorte que sa fidélité soit maintenue. C'est pourquoi Yes. il dit que sa parole ne retourne jamais auprès de lui sans avoir accompli. C'est pourquoi elle a été envoyée. Il est Alléluia. fidèle et derrière sa parole. Oh, Mm. bien-aimé, allons célébrer un peu la fidélité de l'Éternel ce soir. Amen. Allons seulement Amen. rappeler encore à Dieu combien il est fidèle. Oh, Depuis le alléluia. ventre de la maman, il était fidèle. Tu es né, Yes. il est fidèle. Combien d'anniversaires tu as fêté, il est fidèle. Mm. C'est Dieu est merveilleux. Élevons son nom à cause de sa fidélité. Amen. Commence à bénir le Amen. nom de l'Éternel tout simplement parce qu'il est fidèle. Et tout simplement parce qu'il est fidèle. Il est fidèle pour Alléluia. toi, il est fidèle pour ta Yes. famille, il est fidèle. Et ce Oh, qu'il Dieu dit, il fidèle. le fait. Alléluia. Yes. Seigneur, Yes. je viens célébrer ta Seigneur fidélité. Yahweh, nous Je viens venons, célébrer éternel, ta célébrer fidélité, encore, Seigneur éternel, ta Jésus-Christ. fidélité dans nos Cette vies, fidélité Seigneur. me donne une Seigneur Yahweh, assurance chaque jour, que ce que éternel, tu as notre dit, Dieu, tu tu témoignes, réalises. éternel, ta Cette fidélité fidélité, Seigneur dans nos Jésus, me propres renvoie vies, dans une nos image couples de et dans nos combien je familles, suis Seigneur, piètre, notre moindre. Dieu. Oh
Éternel, tu sans témoignes force ta fidélité, impuissante, car sans chaque ta lundi, Seigneur, fidélité.
Tu nous La donnes encore la fidélité me force ramène à cette éternelle, image de comprendre l'opportunité, encore Seigneur, que de ni nous t'étais réunir ta encore pour fidélité, chercher Seigneur ta face, Jésus-Christ, Seigneur. je Yahweh n'allais pas éternel, avoir la Yahweh, tu constance, demandes ni ta t'étais ta fidélité fidélité, éternelle Seigneur mon en Dieu, nous mon donnant roi. Je éternel, n'allais notre pas Dieu, Yahweh savoir où éternel, me la fier, à capacité, quel la bonne Dieu me santé, fier, Seigneur. où Oh courir, éternel, ton où souffle aller de en vie cas de éternel, besoin. notre Dieu. Seigneur, ni t'étais Merci ta éternel, fidélité, car ta Seigneur mon Dieu, mon fidélité roi. jure Je n'allais éternel, notre jamais Dieu, connaître, Yahweh, Seigneur dure Jésus, des la générations paix en du cœur que génération j'ai. éternelle, Quand notre je regarde Dieu. ta Si je fidélité, témoigne je sais que ce éternel que ta tu n'as pas fait fidélité, aujourd'hui, je dans ta témoigne fidélité, tu éternel le ta feras fidélité demain. dans Ce ma que vie, tu n'as pas Seigneur. accompli Je témoigne aujourd'hui, les éternel ta promesses qui sont fidélité dans encore la vie en de ma femme. suspens, Je ça témoigne viendra, éternel Seigneur de ta Jésus, parce que j'ai fidélité affaire à éternelle celui dans qui la est vie de fidèle. nos J'ai familles, dans affaire la à un vie de Dieu mon frère, fidèle. dans la J'ai vie de ma affaire à soeur un maître éternel, notre fidèle. Dieu. J'ai Oui, affaire à Père, un nous papa témoignons fidèle, éternel ta celui qui ne change fidélité. pas les Oui, ta goalposts aussi fidélité longtemps que je dure m'approche. éternelle à Oh toujours. Seigneur Jésus, Éternel, tu es ta constant. fidélité Dans ta éternelle, notre fidélité, tu as Dieu dit, c'est de Yahweh. Oui, génération en sera de génération. génération en Ta génération fidélité, c'est une éternelle, notre assurance Dieu. pour moi. Oui, Ta Seigneur, je vis fidélité, c'est éternel ta un, fidélité, un, un Seigneur. symbole de Éternel, gage nos pour enfants moi, éternels pour viendront, dire que ce éternel, que tu bon, as dit, éternel. je n'ai Ta qu'à espérer, fidélité, je n'ai Seigneur. qu'à Nos attendre, familles je n'ai éternelles, qu'à notre croire Dieu, et Yahweh, cela Seigneur. se réalisera Éternel, vont parce voir que encore tu es ta un Dieu fidélité, fidèle, Seigneur, parce notre que tu es Dieu. un Dieu fidèle. Merci, Et je te Seigneur. dis merci, Merci Yahweh. pour tout, Seigneur. Je te Que dis ton nom merci, soit Papa. élevé. Que Que ton ton nom nom soit soit élevé. élevé. Merci, Seigneur, pour Gloire ta à toi, Seigneur. fidélité. Merci pour tout. Alléluia. Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Que le nom de Amen. l'Éternel soit béni, que le nom de Amen. notre Dieu soit magnifié. Encore une fois, je dis merci, merci au couple Care qui Yes. nous donne ce plateforme afin que nous puissions exercer le ministère. Et je m'en Amen. veux aussi dire et saluer tout le monde connecté cette nuit pour écouter la parole, pour que nous soyons tous ensemble être enseignés, pour qu'ensemble nous puissions encore être nourris spirituellement. Ce n'est pas une routine que chaque lundi on se retrouve. Moi, je trouve que c'est plutôt un acte de consistance, d'obéissance, un acte de dire à Dieu, je veux prendre soin de ce que tu m'as donné. Parce Amen. que vivre une vie de couple, vivre un mariage, vivre en famille, ce n'est pas facile et ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Si on est ensemble cette nuit, c'est parce que nous voulons prendre soin de la grâce que Dieu nous a donnée. Nous ne sommes pas des négligents, nous ne voulons pas marcher sur la grâce que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi nous prenons le temps de venir encore pour être enseigné, pour recevoir encore ce que l'Éternel a à nous dire par rapport à nos familles. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler à propos d'un sujet qui m'a été donné, combien grand, combien profond. Et le sujet en question, c'est les œuvres de ténèbres dans le mariage. Et c'est là, c'est par rapport au thème de l'année qui nous parle à propos de la lumière de Dieu dans nos mariages, la lumière de Dieu dans nos couples, la lumière de Dieu dans nos familles. Et si on parle de la lumière, hein, le starting point ou le commencement, c'est toujours le ténèbre. Et la lumière vient pour évacuer les ténèbres. La lumière vient pour remplacer les ténèbres. Et la lumière, la Bible nous dit, ne cohabite pas. Il n'y a pas de cohabitation entre le ténèbre et la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, la première institution que Dieu a établie ici sur la terre, c'est l'institution du mariage. La première institution que Dieu a installée, ce n'était pas le gouvernement, ce n'était pas l'institution judiciaire, ce n'était pas médical, ce n'était pas l'éducation, c'était le mariage. C'était la famille. Et nous le voyons dès le livre de Genèse. Et si je peux croire à ce que le théologien nous dit, la loi de la première mention,
qui veut dire que chaque fois que la Bible fait référence à quelque chose pour la toute première fois, cela a de l'importance parce que cela veut dire que Dieu est vraiment en train d'instituer une nouveauté, instituer une nouvelle connaissance. Il est en train d'établir la chose. Et ici, c'est dans les livres de Genèse. Donc, Dieu n'a pas traîné pour instituer. Il n'a pas attendu jusqu'au nombre ou exode pour nous parler du mariage. C'était comme si c'était from the beginning. Il a installé le mariage et après cela, les choses qui vont évoluer tout au long de la Bible, de la Genèse, quand on a instauré le mariage jusqu'à Apocalypse, on va voir que ça va tourner tout autour du mariage, tout autour de l'institution familiale. Et cela est d'une grande importance. Quoi, d'ailleurs, je m'en vais tout de suite nous dire que le diable non plus n'a pas traîné. Il n'a pas non plus attendu jusqu'au Lévitique pour venir attaquer le mariage. Il n'a pas, il n'a pas dit, bon, ben, je les laisse faire et je verrai un peu s'ils vont traverser Malachie. Non, non, non. Aussitôt Dieu a instauré, aussitôt le diable a frappé. C'est-à-dire que tout le monde, de part et d'autre, chacun voulait mettre ses empreintes. Dieu a mis son empreinte sur la famille et l'ennemi a dit, si cette affaire évolue sans mon empreinte dedans, ça risque de me donner une tâche très difficile. Voilà la raison pour laquelle le mariage est l'institution la plus combattue. La plus combattue. Voilà, parce que les deux ont commencé ensemble. Au commencement, Dieu a installé et le saboteur est venu agir au même instant parce qu'il n'a pas voulu laisser à ce couple le temps d'évoluer, le temps de dominer, le temps de mener leur vie en harmonie avec leur créateur. Il n'a pas voulu leur laisser le temps. Et tu penses qu'aujourd'hui, dans l'année 2025, il va nous donner le temps? Pense encore. Mais la réponse est claire. S'il n'a pas donné à Adam et ni à Ève cet espace d'évoluer, de se connaître, ces deux n'ont pas eu le temps vraiment de se connaître. Même avant la naissance du premier bébé, bouf, l'ennemi est venu. Ils ont connu la chute. Ils ont quitté leur milieu habituel. Ils sont allés ailleurs avec une punition terrible les suivants. Ils n'ont pas eu le temps de former ce couple. Ils n'ont pas eu le temps de grandir ensemble. Le ténèbre a frappé aussitôt. Et moi, je pense que c'est la même technique, la même modus operandi du diable. C'est-à-dire que dès qu'il entend qu'il y a même le bruit d'un certain mariage, dès qu'il y a cet accord entre deux personnes qui a tendance à aboutir au mariage, il frappe aussitôt. S'il échoue au niveau des fiançailles, il frappe aussitôt que le couple s'installe. Parce qu'il ne veut pas que vos races être bien imprégnés. Il ne veut pas ça parce que c'est trop dangereux pour lui. Et pourquoi le mariage est trop dangereux? Pourquoi il injecte le ténèbre aussitôt que le mariage est installé? C'est tout simplement parce que le mariage est l'image de Christ et de son épouse que nous sommes. Amen. Le mariage est l'image de Christ. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, c'est que l'expérience la plus proche de l'éternité, l'expérience la plus proche de la vie, de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, qui peut nous donner une réflexion la plus proche de la réalité, c'est le mariage. Notre relation avec Dieu, l'image la plus proche, c'est le mariage. Je sais que Dieu nous appelle, nous sommes ses enfants. Et quand tu regardes la relation entre père et fils, c'est bien bon, ça représente le père, le leader, le géniteur, celui qui montre le chemin. Mais ça ne contient pas tous les aspects que nous voyons dans le mariage. Quand on regarde la relation entre frères et sœurs d'une même famille, oui, il y a certains éléments
de la relation que nous avons avec Christ dans cette relation-là des frères et sœurs dans la même famille. Mais cela ne représente pas vraiment la totalité de ce que nous devons être dans notre relation avec Christ. Mais quand tu entres dans le mariage, quand tu entres dans le mariage, tu étudies tous les aspects du mariage. Tu verras que c'est l'institution la plus proche de notre relation avec Christ. C'est Amen. dans le mariage qu'on a vraiment tout en display. C'est-à-dire que c'est comme un magasin où on a tout ce qu'il faut. On a la patience ici, on a l'harmonie là-bas, on a le respect ici, on a l'obéissance de l'autre côté, on a la soumission qui est là, on a l'amour qui est ici, on a le pardon de l'autre côté. C'est un peu quand tu entres dans un supermarché qui vend tout. Et ça, c'est le mariage, Mm. parce que ça comporte tout. Et parce que le mariage est l'institution la plus proche qui illustre notre relation avec l'Éternel, avec Christ, l'ennemi trouve que si nous pouvons vaincre, si nous pouvons dominer sur le mariage, si nous pouvons faire mieux dans le mariage, c'est-à-dire que ça va nous préparer dans notre relation avec Christ. Yes. Je tiens vraiment à mettre cette base pour que nous puissions comprendre pourquoi l'ennemi est aussi acharné pour le mariage. Il est acharné sur le mariage parce que c'est la relation qui représente une image très rapprochée de notre relation avec Christ. Si nous avons le pardon dans le mariage, ce ne serait pas un problème d'aller demander pardon à Dieu, de reconnaître nos torts devant Dieu. Si nous sommes humbles dans le cadre du mariage, nous allons manifester cette humilité en dehors du cadre du mariage. Et c'est ce que Dieu nous donne, nous demande. Si nous avons l'harmonie, la paix, la joie, nous voulons garder la paix dans notre mariage et nous travaillons dessus, bien aimés dans le Seigneur, avec nos relations avec tout ce qui est à l'extérieur du mariage, nos relations avec nos parents, nos relations avec nos amis, nos relations au lieu de service. Nous allons être des peacekeepers, des gens qui amènent aussi la paix, parce que nous avons la paix que nous recevons dans notre couple. Ça va être facilement transmis à l'extérieur de notre couple. Voilà pourquoi l'ennemi sait que si j'embrouille le mariage, j'ai réussi à embrouiller sa carrière professionnelle, j'ai réussi à embrouiller sa vie avec ses amis, j'ai réussi à embrouiller cette église, je peux embrouiller tout son commerce, ses projets, je peux tout embrouiller juste en embrouillant le mariage. Mm. Voilà la raison pour laquelle l'ennemi cherche à injecter les doses du ténèbre dans le mariage. C'est pourquoi Mm. le mariage, c'est aussi un lieu de combat spirituel. Yes. C'est un lieu de combat spirituel. Pourquoi? Parce que le diable est acharné contre le mariage. Il déteste le mariage parce qu'il ne veut pas que nous puissions être victorieux dans notre Mm. relation avec Christ. Mm. Et nous allons, juste parce que c'est un grand sujet, Yes. je me suis dit, allons un peu voir, c'était comment l'institution que Dieu avait instaurée dans l'institution du mariage, les attributs de ce mariage-là, les caractéristiques de ce mariage-là. Et par rapport à cela, nous allons voir comment est-ce que l'ennemi combat le mariage, comment est-ce que le ténèbre entre. Et dans ma petite étude, j'ai pu énumérer quelques attributs de mariage selon que l'Éternel lui-même, selon la pensée de Dieu, le mariage selon la pensée de Dieu a ces quelques attributs que nous allons découvrir ensemble. Et nous allons prendre ça, l'institution du mariage, c'est dans le livre de Genèse, comme je le disais. Et quand Dieu a institué le mariage, aussitôt que le mariage, Adam était à côté d'Ève, nous allons commencer à voir euh, certains aspects commencer à devenir clairs par rapport
à la volonté de Dieu pour le mariage. Et nous allons voir comment Dieu va commencer à nous faire comprendre son idée principale parce qu'il a mis certains principes fondamentaux dans le mariage. Et c'est là, ça commence à partir de Genèse chapitre 3. Donc, le premier attribut que nous allons voir, la première qualité de l'image de Dieu ou la volonté de Dieu par rapport au mariage, nous allons voir que dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme. Le première caractéristique ou premier attribut, c'était l'homme et la femme. Ce n'était pas la femme et la femme, c'était pas Ève et Monique, c'était pas Adam et Paul, c'était Adam et Ève. Mm. Et il a fait cela pour nous faire comprendre que le mariage, c'est une relation hétérosexuelle. C'est l'homme et la femme. Mais comme je le disais, juste au moment où Dieu introduit cet aspect du mariage, que ça doit être l'union entre un homme et la femme, automatiquement, dans le livre de Genèse toujours, l'ennemi amène l'homosexualité. Et nous allons le voir lorsque les anges sont allés à Sodome et Gomorrhe. Je ne vous donne pas beaucoup de versets aujourd'hui parce que je veux vraiment aller rapidement. Vous allez comprendre parce que nous sommes dans les livres de Genèse. Et là, nous allons voir que les hommes de Sodome et Gomorrhe, c'était la première fois, ils ont demandé à ce que l'autre puisse faire sortir les hommes parce qu'ils voulaient avoir des relations avec ces hommes. Même lorsque l'autre avait proposé cette fille qui était vierge, qui était pure, les hommes ont refusé. Ils ont voulu que les hommes, les visiteurs puissent sortir. Donc, aussitôt, on voit que dans le livre de Genèse déjà, l'ennemi introduit la notion de l'homosexualité. Et aujourd'hui, vous voyez comment le monde veut normaliser ceci. Il y a maintenant même les mariages homosexuels reconnus. Il y a maintenant les lois qui reconnaissent ce genre d'union. Et toi et moi, chrétiens, nous envoyons nos enfants à l'école, là où on va les enseigner les différentes sortes de familles. Et la famille homosexuelle est une des familles aujourd'hui. Mais dans le Seigneur, c'est une attaque sur la famille, c'est une attaque sur le mariage. Bientôt, si ce n'est pas encore arrivé, on va exiger maintenant que ce genre de mariage puisse avoir lieu dans n'importe quelle institution, toute église enregistrée. Ça va entrer, ça va être forcé sur nous si ça ne l'est pas encore. Donc, aussitôt que Dieu a montré que ça doit être une union de femmes et hommes, l'ennemi a emmené non l'homosexualité. Deuxième chose, c'était une union monogamique. Monogamique, une femme et un homme. Parce que Dieu, dans sa pensée, voulait nous montrer que Christ est le mari de l'épouse qui est l'Église. C'est une union monogamique, que cette femme qui est l'Église ne se prostitue pas avec d'autres dieux, mais se confie à son mari qui est l'époux. Mais pour enlever cette image de Dieu, pour enlever la pensée de Dieu, l'ennemi introduit automatiquement la polygamie. Et nous le voyons où? Toujours dans les livres de Genèse, nous voyons comment Sarah a introduit pour la toute première fois. Nous voyons comment on a introduit une autre femme dans l'image de ce couple, dans cette institution. Et nous connaissons la suite. C'est-à-dire que l'ennemi a comme devise de faire le contraire de ce que Dieu
a institué, d'aller à l'encontre de la pensée de Dieu par rapport au mariage. C'est ça le ténèbre qu'il entend. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Même les débats dans les lieux, dans les sacerdoces, où le mariage peut être aussi monogamique, peut aussi être aussi polygame. Ce n'est pas un problème. Euh, on nous donne des exemples. Et Salomon alors? Salomon n'est pas Christ. Et David alors? David n'est pas Christ. Nous sommes sauvés par Christ. C'est l'image que Christ voulait protéger en instituant le mariage, une épouse et un époux. C'est l'image que Christ voulait protéger. Et quand tu emmènes une troisième partie, tu es en train de détruire l'image de Christ. Je sais que je veux toucher sa sensibilité aujourd'hui parce que il y a plusieurs doctrines en circulation en ce moment qui prônent la polygamie. Mais Dieu n'a pas institué un mariage polygamique, c'était monogamique à l'image de Christ et son Église. La troisième chose, c'était patriocentrique, c'est-à-dire quoi? Le mari devrait avoir le leadership et la femme la soumission. Patriocentrique. Mais qu'est-ce que nous vivons maintenant? Celui qui a plus d'influence, c'est celui-là qui est le plus fort, c'est celui-là qui est le leader. Si la femme a une puissance économique plus que l'homme, il prend le dessus. Et ça n'a pas commencé avec nous. Dès le jardin d'Éden, comme je disais, de la jeunesse, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a pratiquement dépouillé Adam de son leadership. Il est allé voir Ève, elle qui devrait être soumise aux instructions, soumise à ce que Adam devrait lui dire. Mais c'était elle maintenant qui donnait l'ordre. Mais parce qu'elle aussi, elle avait reçu les ordres du serpent. Elle a été séduite et elle est partie séduire. Et c'est ce que nous voyons jusqu'aujourd'hui. L'homme a perdu son rôle de leader. L'homme a perdu sa place dans le mariage. Les, les hiérarchies que Dieu avait instituées est devenue sens dessus, sens dessous. Celui qui a plus d'influence, c'est celui-là qui est le leader. Et qu'est-ce que cela a créé? Deux chefs dans une maison. Clash. Clash. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les enfants subissent. L'Église a subi. La société subit. Et l'image de cette patriocentrique s'est ôtée au fait de nous faire, en tant qu'épouse, nous devons respecter le leadership de Jésus-Christ. C'était ça, parce que moi, ma démarche, c'est de nous ramener toujours à l'image de Christ et de son épouse et de voir où et comment le diable est entré pour détruire cette obéissance, cette soumission de l'Église. L'ennemi est entré pour faire comprendre à la femme qui est l'épouse, qui est l'Église, que tu peux aussi prendre la suprématie, tu peux aussi dominer sur, tu peux aussi de la même manière, il avait séduit Ève dans le jardin d'Éden. C'est de la même manière il séduit l'Église aujourd'hui. De la même manière, il séduit les femmes dans les couples aujourd'hui. Parce que madame a étudié, parce que madame a des grâces sur elle. Elle pense que le mari ne représente absolument rien. Non, non, c'était pas ça l'idée de Dieu au préalable. L'idée de Dieu au commencement, c'était qu'il y ait hiérarchie, que l'homme soit le maître, soit à la tête, suivi de son épouse. Que l'homme soit le leader et l'épouse soit celle qui est soumise à son leadership. Que l'homme aime un amour sacrificiel de la part de l'homme. L'homme n'aime pas quand il n'y a pas de soumission. Et la femme ne se soumet pas quand il n'y a pas d'amour. L'homme n'aime pas quand il n'y a pas de soumission.
Et la femme ne se soumet pas quand il n'y a pas amour. Or, quand le diable enlève la soumission et lui donne les ailes pour monter au-dessus de l'homme, l'homme ne pourra plus aimer. Et quand l'homme ne peut plus aimer, la femme ne sera plus soumise. Voilà d'où vient le grand bataille. Donc, il a renversé les patriocentriques aspects du mariage. Le mariage, c'est une alliance. Le mariage, c'est une alliance et est une alliance permanente. Voilà pourquoi Adam avait dit, tu es la chair de ma chair, tu es l'os de mes os. C'est une alliance permanente, jusqu'à ce que la mort sépare. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait de ça? L'ennemi a fait de cela une liaison temporaire. C'est devenu un contrat. Je suis là pour ton argent, je suis là pour ta jeunesse, je suis là pour ta beauté, je suis là pour ton influence, je suis là pour ceci, je suis là pour cela. C'est devenu un contrat, ce n'est plus une alliance. Cela représente notre relation en tant qu'Église maintenant envers Christ qui est l'époux. N'est-ce pas que nous venons parce qu'on désire un miracle? Nous ne sommes plus en alliance avec Christ. Nous sommes là parce qu'on n'a pas d'enfant, on cherche un enfant tellement on a circulé, les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Maintenant, on vient vers Christ pour dire fais les miracles, donne-moi un enfant. Et aussitôt qu'on a un enfant, on disparaît parce que ce n'est pas une alliance permanente. J'aimerais vraiment que nous puissions comprendre ceci dans le cadre de notre relation avec Christ. Parce que l'ennemi avait introduit cette notion pour dire que ça n'a pas à être une alliance, ça peut être un contrat. Il y en a maintenant qui se présentent devant Christ. Pourquoi? Acheter certains miracles. Ils se présentent devant Christ pour un besoin quelconque. Il y en a qui viennent par peur. Il y a tellement de sorciers. Ça, c'est un seul endroit où, si j'écris au nom de Jésus, au moins je suis protégé. Quand tous les sorciers vont disparaître, quelle relation y aura-t-il entre toi et Christ? Si la relation était par rapport au voyage, aller en Europe, c'est déplacé. Maintenant que tu as les visas, tu as les passeports européens, qu'est-ce qui reste de cette relation? C'était un contrat, ce n'était pas une relation. Et une relation, elle est permanente, c'est une alliance. Dans le mariage, l'image que Dieu voulait projeter, au fait, c'était l'image de l'alliance. Permanence. Parce que si je suis l'os de tes os, ton corps ne saura pas fonctionner à l'absence d'un os. Si je suis la chair de ta chair, ton corps ne saura pas fonctionner à l'absence d'une partie de ta chair. Ce serait un handicap. Si c'est un contrat, on fait avec. C'est cette même attitude que nous emmenons dans notre relation avec Christ. Nous ne sommes plus là à cause du sang qui a coulé. Nous ne sommes plus là à cause de l'alliance. Mais nous sommes là parce qu'il y a un bénéfice à soutirer. Et c'est très triste. Bien aimé, la tragédie, dans les livres de Genèse 1 à 4, quand le ténèbre a pu finalement entrer pour la destruction, pour renverser tout ce que Dieu avait institué. Bien aimé, la mort est entrée, le ténèbre est entré. Je veux que nous puissions prendre nos Bibles dans les livres de Romains. Je veux seulement lire le titre parce que c'est le titre qui est très intéressant. Dans les livres de Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Nous allons voir le verset 12.
Et chez moi, on dit, c'est pourquoi, comme un homme seul, et c'est pourquoi, comme par un homme seul, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, est ainsi qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Un seul homme, par un seul homme, la mort est entrée, et ça s'est répandu partout. C'est ce qui est arrivé dans les livres de Genèse. Romain nous explique maintenant, la mort est entrée, le chaos est entré. Il n'y a plus l'harmonie dans le mariage. Il n'y a plus la joie dans le mariage. Mais que devons-nous donc faire? Rapidement, si j'aurai le temps. Que devons-nous donc faire lorsque nous constatons ces choses, les valeurs renversées, les piliers qui devaient soutenir le mariage coupé, il n'y a plus de racines, il n'y a plus cette notion-là de l'alliance, il n'y a plus l'hiérarchie dans le mariage, il n'y a plus l'harmonie dans le mariage, il n'y a plus la joie dans le mariage. L'ennemi a renversé les valeurs dans le mariage. Qu'est-ce que donc nous devons faire? Nous ne devons pas rester main croisée, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons prendre ensemble l'attitude des guerriers. Parce que je dis que dans le mariage, c'est un lieu de combat spirituel. Le mariage, c'est le plateforme où le combat spirituel, vraiment, ça a sa place. Parce que si on laisse les mains libres à l'ennemi, il va entrer, il va tout disloquer, il va tout détruire, il va emmener encore beaucoup, beaucoup de chagrin et nous allons nous retrouver avec des multiples problèmes. Nous allons nous retrouver avec des divorces. Nous allons nous retrouver avec des maladies. Nous allons nous retrouver avec une société chaotique. Comment est-ce que nous pouvons combattre? Si nous allons dans les livres d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. On n'a pas le temps de tout lire, mais vous pouvez prendre les références et les lire à la maison, enfin, à votre temps libre. Nous devons nous battre. La Bible dit tout simplement, j'ai lu les deux premiers versets. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Quand il y a les œuvres du ténèbre dans le mariage, quand ça commence à se manifester, fortifions-nous dans les Seigneurs. Et par la force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin que le pouvoir, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous devons résister et nous devons revêtir les armes. Celui qui porte les armes est celui qui est prêt à les combattre. Celui qui porte les armes doit être au courant et compétent comment manipuler ses armes. Celui qui porte les armes n'est pas celui qui est assis croisant les bras pour attendre à ce que l'ennemi puisse tout ravager. Non, c'est celui-là qui est prêt à aller au combat. Dans les mariages, nous devons avoir ces armes toujours avec nous parce que nous savons que celui qui a combattu le mariage depuis le livre de Genèse, depuis le commencement, n'a pas encore lâché prise. La Bible dit, il est encore en train de circuler cherchant qui dévorer. Nous devons porter nos armes. La ceinture de la vérité, c'est pour notre protection. La vérité. La vérité, c'est croire à la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est ce que Dieu dit à propos du mariage. C'est l'image première du mariage. C'est une alliance.
C'est une institution que Dieu a établie. Nous devons commencer notre mariage et toujours nous rappeler de ces vérités-là. Il y a des vérités que nous devons comprendre dans le mariage, que nous devons saisir et que nous devons tenir. Cette vérité-là, c'est la parole de Dieu. Cette vérité-là, c'est Jésus lui-même. Et cette vérité-là doit être une ceinture tout autour de nous. Nous devons toujours avoir cette vérité-là. Nous ne pouvons pas combattre l'ennemi contre nos mariages si nous ne connaissons pas la vérité. Il y a la cuirasse de la justice. Encore là, un autre élément de protection. Mener une vie de pureté, une vie de pureté, une vie de, où nous sommes conscients que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas mener une vie de méchanceté, une vie de péché. Non, fuir les péchés. Mener une vie de pureté. Et cela, c'est pour les deux conjoints. Quand on se débarrasse des souillures, on protège le mariage. Quand on marche dans la vérité, on protège le mariage. Mais dans le Seigneur, les chaussures à nos pieds ne doivent pas manquer. Les chaussures à nos pieds ne peuvent pas manquer. Parce que c'est ça la démonstration même de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi dans le mariage? La bonne nouvelle, c'est que l'homme doit aimer sa femme de cet amour sacrificiel. Ici, nous sommes dans le cadre strictement du mariage. L'homme doit aimer sa femme de cet amour sacrificiel, être prêt à mourir pour sa femme. Et la femme doit se soumettre à cet amour. La femme doit se soumettre à cet amour. C'est ça les chaussures de la bonne nouvelle que nous devons porter dans le mariage. Chacun des conjoints doit reconnaître sa place. Les boucliers de la foi. Les boucliers de la foi. C'est le seul, cette arme étouffe les traits enflammés de l'ennemi contre le mariage. Quels sont les traits enflammés de l'ennemi contre le mariage? C'est le mensonge, les disputes, l'incompréhension, les maladies, le manque d'intégrité. C'est ça les traits enflammés que l'ennemi bombarde le mariage chaque jour à, à cause d'une incompréhension. Ouf, on ne tient plus debout. C'est un trait enflammé. Un mensonge qui vient vraiment du fond des ténèbres. Quelqu'un qui vient, qui balance un mensonge et c'est fini, tout le monde croit à ça. Un cas de maladie qui a commencé et après quelque temps, on ne trouve pas de solution de cette maladie, on commence à se soupçonner. Peut-être que ça vient de sa famille, peut-être que c'est elle-même qui est, peut-être que c'est lui aussi. On m'a dit. J'ai connu des couples qui se sont séparés de moments cruciaux à cause des maladies. Une maladie qui n'a pas trouvé le cure, qui n'a pas été soignée. Et maintenant, c'était devenu une source de séparation entre femme et mari, tout simplement parce qu'on a commencé à soupçonner l'autre. Il est la cause de ce malheur. Au lieu de regarder le diable, vos armes contre l'ennemi, vous tournez les armes contre vous-même. Et quand vous commencez à tirer vers l'autre, c'est fini, c'est le chaos qui s'installe. On n'a plus confiance en soi. L'adultère que l'ennemi vient faire entrer, il fait entrer l'adultère et c'est fini. C'est que là, j'ai réussi à enlever les racines de ce mariage. C'est fini. C'est pourquoi nous devons porter en nous le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi vient pour faire quoi? Pour étouffer, pour étouffer tous ces traits enflammés que l'ennemi projette contre le mariage. Nous devons avoir le casque du salut. Parce que l'ennemi entre en attaquant nos pensées, nos émotions, notre imagination, nos sentiments. Ça se passe ici. Nous avons besoin de ce casque du salut. Il suffit seulement qu'il puisse faire entrer une pensée
et puisse embrouiller l'émotion de l'autre, c'est fini. Une personne qui est incohérente dans ses émotions, ça fait vraiment du yo-yo. Aujourd'hui, ça va bien. On vit avec une personne, c'est comme si on marchait sur les œufs. On ne sait pas, on a tellement peur, on ne se sent pas en sécurité, tellement ces émotions sont partout. Il faut une stabilité émotionnelle. L'autre se sent trop isolé. C'est l'ennemi. Nous devons nous vêtir de ces casques du salut. C'est pourquoi notre intérieur doit être travaillé pour que le mariage puisse vivre dans la lumière. Et enfin, l'épée, qui est l'arme d'attaque, la parole de Dieu. Dieu dit à propos de ton mariage, garde cette parole. C'est une épée avec laquelle tu vas attaquer l'ennemi. Tu peux te défendre avec cette épée et tu peux aussi attaquer avec cette épée la parole, l'épée de la parole de Dieu. Dieu parle et Dieu a beaucoup parlé. Vous pouvez prendre les livres de Marc, chapitre 1, le verset 12 à 13, Luc, chapitre 4, le verset 1 à 13. On n'aura pas le temps de le lire. Prenez les références, vous allez le lire. En conclusion, c'est quoi? C'est que le ténèbre dans le mariage, ce n'est pas inévitable parce que l'ennemi trouvera, cherchera de son mieux pour faire entrer le ténèbre dans le mariage. Quelle posture donc les mariés doivent avoir? Cette posture-là de combat, être prêt pour combattre l'ennemi. S'il se présente comme un trait enflammé, on sait déjà que la foi va répondre à cela. S'il se présente avec l'instabilité émotionnelle, on a déjà le casque. S'il se présente avec les mensonges, on a déjà la parole de Dieu qui est une épée. Nous devons garder cette posture de combat, prêt à combattre, à protéger et à défendre le mariage. Le mariage, les deux conjoints dans le Seigneur, nous devons toujours être prêts à défendre, à combattre et à attaquer l'ennemi pour notre mariage. Et si nous voyons Christ, il est toujours prêt pour défendre son Église, pour attaquer l'ennemi de son Église. Alléluia. Et pour combattre contre celui qui vient attaquer l'Église. Nous devons toujours être prêts à défendre notre mariage, à combattre quand il le faut et à protéger ce que Dieu nous a donné pour que nous ne puissions pas fouler la grâce aux pieds. Je vais m'arrêter là. Je bénis le Seigneur pour ce partage. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Merci, maman. Il y a quelques questions sur le chat? Je pense 3 questions. Vous avez retrouvé? J'y vais. OK. Pouvez-vous nous donner 10 exemples pratiques qui montrent clairement les œuvres des ténèbres dans une union de mariage, s'il vous plaît? Je n'aurai pas le temps de donner 10, mais j'aurai le temps seulement de dire que l'ennemi attaque chaque aspect du mariage, comme je vous ai dit tout à Yes. l'heure. Yes. L'hiérarchie dans le mariage est attaquée par l'ennemi. On n'est pas dans le mariage des collègues, il y a l'hiérarchie que Dieu lui-même a établie. Et quand on veut renverser cela parce que, c'est déjà un point de contention. Et ce n'est pas l'image de Christ. Nous ne sommes pas là. La Bible dit, le nom de Jésus a été souverainement élevé
Pourquoi? À cause de l'humilité. Il n'a pas voulu combattre Dieu pour montrer qu'il est supérieur à Dieu, mais il s'est humilié devant Dieu. C'est pourquoi son nom a été élevé au-dessus de tout autre nom. Ça doit être notre image dans le mariage. Nous devons être humbles. L'ennemi peut nous attaquer dans le plan de l'alliance. Nous sommes en Europe ici, il y a beaucoup de mariages qui ont été contractés par raison de l'immigration. Si c'est un mariage qui a un contrat de l'immigration, donne-moi les papiers. Je vais me marier pour les papiers une fois que tu es servi. C'est fini le chaos entre. Donc, les 10 exemples-là, papa, tu peux trouver ça partout. Chaque aspect du mariage est un élément de combat. Pourquoi? Ça représente notre relation avec Christ. C'est tout ce que l'ennemi veut voir. Il veut installer l'orgueil dans le mariage parce qu'il sait que Dieu résiste aux orgueils. Et un mariage de deux orgueils, tu connais la suite. Si selon Dieu, le mariage est une alliance à vie, mais selon le monde, c'est un contrat. Comment réconcilier les deux? C'est irréconciliable. C'est soit un contrat, c'est soit un mariage, une alliance. Si c'est une alliance, c'est une alliance. Si c'est un contrat, une fois que l'autre a honoré sa part du contrat, c'est fini. C'est fini. On s'est dit bye bye. Si moi j'étais entré dans ce mariage-là pour être servi, avoir mon passeport européen, une fois que je l'ai, qu'est-ce que je fais encore dedans? Si j'étais là pour les richesses, qu'est-ce que je fais encore dedans? Maintenant, j'ai même entendu qu'il y a des mariages où il y a des contrats prénuptials bien définis. Avant d'entrer dans les mariages, on définit déjà ma richesse et ma richesse. Ta richesse et ta richesse. En cas de séparation, tu n'as droit qu'à 5% de ma richesse. Donc, les contrats bien établis prénuptials. Ouais. C'est pourquoi ça vient pour contredire tout simplement l'image de Dieu qui a dit c'est une alliance, ce n'est pas un contrat. Et Amen. maintenant, on va célébrer un mariage qui a déjà comme soubassement un contrat prénuptial. Wow. C'est un peu ça. Je pense que j'ai répondu. Que voulez-vous dire que la soumission de la femme chrétienne est conditionnée à l'amour de l'homme? L'homme, la Bible a donné le mandat. Dieu a donné à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire, Christ a aimé l'Église jusqu'à aller à la croix. C'est cet amour que j'appelle amour sacrificiel. Mm. Et la Bible parle à propos de la femme. Soumettez-vous. Et cette soumission, c'est par rapport à l'amour de Dieu, à l'amour de l'homme. Parce que l'amour de l'homme suscite dans la femme la soumission. La femme doit être soumise à son mari. L'épouse est soumise à son mari, comme l'Église doit être soumise à l'époux qui est Christ. Sans la soumission, sans l'amour, il n'y a pas de mariage. Christ nous a aimés tels que nous sommes et nous sommes soumises à Christ. Et voilà pourquoi il viendra nous chercher. Mm. La Ok. soumission de la femme, yes, est liée à cet amour-là que l'homme projette envers elle. Ok. Mon frère, si son partenaire ne reconnaît pas que le ténèbre est entré dans le couple, toi, tu es sentinelle. Quand tu reconnais, Dieu t'a donné cette grâce-là de reconnaître que le ténèbre est déjà entré dans le couple. Lève-toi comme sentinelle, avertis les autres. Et en tant que combattant, tu as déjà tes armes prêtes à combattre. N'attends pas que l'autre qui n'a pas encore compris s'élève pour commencer à combattre. Toi, engage-toi déjà au combat. Engage-toi déjà. Engage le casque. Engage déjà l'épée. Engage déjà la foi. Engage déjà la parole. Engage déjà la vérité. Commence déjà le combat. Quand l'autre va se réveiller de son sommeil, il viendra te rejoindre. Mm. Quand l'autre va se réveiller de son sommeil, de sa distraction, il viendra te rejoindre. En attendant, n'attends pas jusqu'à ce que l'autre aussi se lève pour aller. Non.
toi, engage-toi déjà directement au combat. Le plus grand commandement, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Oui. Mhm. C'est pour ça, c'est un commentaire. Pastor, Un what is the commentaire fate de of those children born of those contract marriage whereby there was never genuine love but an interest? Quel est le sort de ces enfants qui sont nés dans un mariage contractuel? Mhm. Hmm. Ah, Ils vont wow. subir, Mm, ils Ah vont oui. subir les effets de la mm, fin du contrat. Parce que mm, le contrat a des clauses. À un moment donné, le contrat arrivera à son terme parce que chacun a déjà honoré sa part du contrat et mhm, voudrait sortir. Parce que ce n'est pas le soubassement de, de ce mariage, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la soumission, ce n'est pas l'engagement, une alliance, non. C'est un contrat. Si quelqu'un est déjà satisfait, il y a toujours abandon de poste. Et les enfants, malheureusement, ce sont des victimes. Ce sont des victimes. Ce sont des victimes. mm, C'est pourquoi nous devons beaucoup prier, beaucoup prier pour nos familles, beaucoup prier pour nos enfants, afin que Dieu puisse nous sauver, sauver nos familles. Même si au départ ta pensée était contraire, mais maintenant que tu as entendu cette parole, maintenant que tu as compris que c'est une relation qui est une alliance, maintenant que tu es au courant que oui, peut-être que la motivation première était mal fondée. Vous pouvez toujours rebâtir les fondations. Vous pouvez toujours rebâtir. Avec Christ, tout est possible. Il y a toujours cet espoir-là de rebâtir sur le bon fondement. C'est possible. On peut toujours rebâtir pour sauver l'avenir. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime Amen. et mm, il veut que nos couples puissent prospérer. mm, Je pense que j'ai débordé les 3 minutes. Je m'arrête là. mm. Ok. Que Dieu Merci. nous bénisse. Amen. Amen, amen. Merci. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Maman Nicole, à toi la parole. Ouais, je vais être rapide. Donc, vous avez les salutations de bien-aimés de Nouvelle-Jérusalem à Celt. Papa Roudy était le week-end dernier à Celt, donc ils vous ont envoyé des salutations. Et je Oui. voulais aussi vous informer que le lundi prochain, le docteur David Kateba sera notre invité. Et le docteur David Kateba de Lubumbashi, je ne sais pas si vous connaissez, il sera notre invité le lundi prochain. Et aussi rappeler aux parents d'encourager les enfants par rapport à la retraite de Youth du 4 au 6 avril. Et pour confirmer la participation, donc il faudrait une avance de 20 pounds. Je crois que maman Gisèle va vous donner plus d'informations. Et plus rapidement, nous voulons remercier toutes les églises et les ministères qui soutiennent Couple en Mission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aussi à toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et vraiment, j'étais très impressionnée parce que maman Gisèle a dit, le mariage est un lieu de combat spirituel. Donc, nous devons prier tous les jours parce que sans la prière, on aura du mal à combattre, au fait. Donc, nous devons prier pour nos familles tous les jours. Et aussi, je souhaiterais welcome les personnes qui se sont connectées pour la première fois. Nous sommes Couple en Mission. On se réunit tout le lundi de 20h45 à 21h45. On utilise le même lien tout le lundi, donc n'attendez pas. Connectez-vous sur le même lien. Et aussi, invitons d'autres couples, invitons d'autres couples. Il y a beaucoup de couples qui ont des soucis. Invitons les couples pour bénéficier de cette grâce de cette plateforme. Merci pour tout le monde qui pose des questions. Et aussi, nous avons besoin de vos feedbacks. Dites-nous ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pensez. Et si vous avez des sujets, des sujets à nous proposer aussi, contactez Papa Roudy et Maman Nanou. Donc, vous êtes welcome, emmenez vos feedbacks. Et merci beaucoup pour cette soirée. Que mon Dieu vous bénisse. Et je repasse la parole à Maman Gisèle. Peut-être qu'elle aura un commentaire à faire par rapport au Youth Retreat et pour Mm. clôturer la prière de ce soir.
Merci beaucoup. Merci. Merci, Maman Nicole. C'est que nous sommes en train d'organiser la retraite des jeunes. Nous emmenons les jeunes de 11 ans à 23 ans. On les emmène en retraite et là, ils sont subdivisés en plusieurs groupes. Et cette année, notre retraite aura lieu au mois d'avril. Et la toute première semaine du mois d'avril, donc le premier week-end, juste avant que les enfants aillent en vacances, c'est du 4 au 7. Donc, on quitte un vendredi et on ramène les jeunes le dimanche. Et le coût, c'est 80 livres par candidat. Et nous avons fait en sorte que vous pouvez nous contacter et réserver votre place réservée pour votre enfant avec une somme de 20 livres et ensuite au mois de fin février, vous pouvez aussi donner 30 livres. Fin mars, vous donnez 30 livres parce que la première semaine de mois de août et de mois de avril, nous emmenons les enfants. Vraiment, vous pouvez aussi contacter Maman Nanou et Papa Rudi si vous êtes intéressés à envoyer vos enfants. Là, les enfants sont vraiment bénis parce que nous sommes là juste pour enseigner les enfants la parole de Dieu. Ils ont le temps de prière, des différents workshops. C'est vraiment fantastique. Si vous voulez que votre enfant puisse passer un week-end loin des médias, loin des social media, everything, loin de tout ça, juste eux avec Jésus, le temps de réflexion, le temps de prière, le temps de connexion. N'hésitez pas à envoyer les enfants. Que Dieu nous bénisse. Merci. Nous avons... Oh. Il y a quelqu'un qui lance un message pour dire que le Zoom ID sur le flyer était incorrect Ah, OK. et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont contacté pour dire qu'ils n'ont pas pu nous rejoindre ce soir Ce soir, parce yeah. qu'il y avait une erreur dans le flyer. Nous allons corriger ça prochainement et nous nous excusons pour ceux-là qui ont voulu connecter mais qui n'ont pas pu à cause de ces typos. Prions pour clôturer. Amen. Les créateurs de la terre et des cieux, les dieux de notre salut, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Nous avons appris. Saint-Esprit, aide-nous à mettre cela en pratique. Aide-nous, Seigneur, à maintenir nos foyers dans la lumière. Et chaque fois que les ténèbres se présentera, est-ce que, Seigneur, ça nous trouve déjà bien chargé, bien armé pour combattre et le mettre hors d'état des murs. Aide-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Chaque jour qui passe, nous avons encore plus besoin de toi. Voyons la confusion qui règne dans ce monde. Nous réalisons encore plus combien nous avons besoin de toi. Aide-nous à maintenir nos foyers. Que nous soyons vraiment des lumières qui vont éclairer d'autres foyers et qui vont éclairer aussi les foyers qui sont encore en formation, en gestation en ce moment. Que ton nom soit élevé. Bénis chacun de nous, bénis nos familles, bénis nos lieux de culte, bénis nos ministères respectifs. Que ton nom soit élevé. Nous avons ainsi prié dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 Beaucoup, Maman Merci, Gisèle. Maman Gisèle. Merci, Merci beaucoup. Bye. merci Maman Nicole. Amen, Maman Merci Gisèle. tout le monde. Merci, Bye. Pasteur Marc. Bye. Merci, merci. Merci beaucoup. Papa Zouzoula. Papa Ephraim. Bye. Bye bye. Bye. Bye.